aujourd'hui, je vais vous donner tous les secrets de faire une couleur professionnelle, mais à la maison. La vidéo est faite pour les personnes qui ont des cheveux naturels et colorés et aussi méchés. Donc, je vais vous donner les 3 titres. Donc ça va être la coloration semi-permanent, les repigmentants et la coloration d'oxydation. On va commencer par la coloration ton sur ton. Donc ça, c'est une coloration qui va être sans danger dans le sens où ça va partir au fur et à mesure des shampoings. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des repousses comme on voit d'habitude quand on fait une couleur et ensuite il y a des repousses. Ça, c'est une coloration d'oxydation et on y vient après. Donc là, la coloration semi-permanent ou ton sur ton, là, c'est vraiment quelque chose qui va s'estomper au fur et à mesure du temps. Souvent, c'est en fonction de votre fréquence de shampoing. C'est-à-dire, plus tu vas faire des shampoings, par exemple, dans la semaine, plus le pigment il va partir et du coup, tu auras moins de brillance. Donc, ce type de coloration, c'est fait pour des personnes qui ont les cheveux foncés, qui sont les cheveux clairs et qui ont les cheveux aussi décolorés. C'est vraiment fait pour tout le monde. Même si tu as les cheveux naturels, bien sûr. Ça va permettre de raviver une couleur, un reflet. Exemple, t'as fait une coloration d'oxydation, t'as changé ton type de cheveux, etc., etc. Mais par contre, tu sens que ton pigment, exemple, je sais pas, t'as fait un acajou en cuivré, et ben tu sens que ton cheveu, il est un peu terne et tout. Tu vas pas resensibiliser ton cheveu avec une coloration d'oxydation parce que ça va ouvrir tes écailles, ça va les abîmer. Moi, ce que je te conseille, ça va être une temps sur temps qui va venir raviver, rapporter de la brillance et raviver aussi ton reflet. Donc, vous avez toutes les hauteurs de ton, tous les reflets proposés selon les marques L'Oréal, Eugène Perma, Vela et dans d'autres. Donc, voilà. Ça, c'est aussi pour raviver une couleur que tu trouves terne. C'est aussi, tu peux l'utiliser si tu as les cheveux, du coup, naturels. Donc, pour apporter un effet glossy, une brillance. Exemple, les cheveux bruns, forcément, paraissent un peu plus ternes. Et donc, tu vas venir les raviver juste en faisant un gloss. Ça s'appelle un clear dans certaines marques. Et là, tu vas juste apporter uniquement de la brillance. Mais si tu as les cheveux naturels, tu peux aussi rajouter un reflet pour te faire plaisir, changer un petit peu, mais sans prendre de risque, tant rester coincé dans la nuance que tu as choisie, en fait. Parce que ça va s'estomper entre 4 à 6 semaines. En fonction de ta fréquence de shampoing. Plus tu fais des shampoings, plus le reflet va partir. Voilà. Et tu n'auras pas le côté repousse. Et donc, ça, c'est top. Ensuite, ça, c'est vraiment top si tu veux tester sans vraiment t'engager. Donc, je le conseille à tout le monde pour tester. Donc, forcément, là, ça sera des produits toujours professionnels, ce que je vous propose. Donc, vous allez avoir un révélateur et un tube de couleur. Donc, ça sera toujours 2 produits à mélanger. Donc, en fonction des établissements où vous allez avoir les nuanciers, vous allez avoir des commerçants qui vont vous expliquer comment mélanger le produit en fonction de votre longueur, de votre masse surtout aussi. Donc, tous ces petits trucs, vous pouvez les demander aux conseillères Produo, il y a quoi? Bleu Libellule, la maison du coiffeur, etc. Donc, voilà. Le ton sur ton aussi, il est fait pour les personnes qui sont les cheveux méchés, pour raviver aussi leur blond. Donc souvent, on a des appellations comme patine ou gloss, mais c'est des semi-permanents, tout simplement. Si votre blond, il vire un peu au jaune, il commence à être terne, là, vous pouvez faire une patine au lieu de refaire vos mèches et ressensibiliser vos cheveux. Donc ça, c'est top pour venir déjaunir, comme vous dites, parce que ça, c'est un jargon un peu, on va dire, familier. Mais c'est vraiment pour neutraliser. Nous, on dit neutraliser les mauvais reflets. En fonction de votre problématique, si c'est terne, si vous avez besoin de neutraliser un mauvais reflet, vous avez tout type de nuances proposées selon les marques. Il y a différentes marques. Vous choisissez celle que vous souhaitez. Ils sont spécialisés dans tout. Juste exemple, je sais pas moi, le L'Oréal en cuivré, les roux de chez L'Oréal sont vraiment roux, ils sont vraiment orange. Exemple, alors que ceux de chez Vela, ils sont un peu moins orange. Ils sont plus rouges. Voilà. En fait, c'est juste ça qui va changer selon les maisons, enfin, selon les marques de coiffure. Donc voilà. Donc c'est ça le plus important. Et ce qui est bien avec les tons sur tons / semi-permanent, c'est que ça ne dure pas longtemps au niveau du temps de pause. Donc, on va pas dépasser les 20 minutes. Souvent, ça va être 10 minutes comme 20 minutes. C'est en fonction de votre cheveu, selon la notice. Donc, exemple, si c'est juste pour raviver un reflet par rapport à une patine, souvent, là, l'exemple que je viens de donner par rapport aux blondes, exemple, ça pourrait venir pour neutraliser, exemple, le côté jaune que vous aimez pas. On va mettre, je sais pas moi, un reflet 2 ou un reflet 1, donc du T1, du 12.
et ben on va laisser moins de temps parce que vu que le cheveu il est décoloré, le pigment qu'on va mettre là, du semi-permanent d'Alliance, elle va tout de suite se mettre dessus et ça va se voir plus. C'est-à-dire c'est comme si, exemple, je sais pas, moi j'ai une palette noire, une palette blanche, je vais mettre un feuille jaune, ça va plus se voir sur une feuille blanche que sur une feuille noire. Donc forcément, il faudra mettre un peu moins de temps de pose. Donc voilà. Pour le ton sur ton semi-permanent, ce qui est bien, c'est que le fait que ce soit la facilité à appliquer cette coloration, parce que vous pouvez l'appliquer sur des cheveux humides. Vous préconisez vous prenez un vaporisateur, vous humidifiez votre chevelure, vous passez un coup de peigne pour vraiment répartir l'eau un peu partout, humidifier, et vous pouvez commencer à appliquer votre ton sur ton / semi-permanent. Donc c'est ça aussi qui est bien et que c'est hyper facile à utiliser le ton sur ton / semi-permanent. Deuxièmement, vous avez les repigmentants. Du coup, ça c'est vraiment top parce que ça se présente comme un masque. Donc en fait, ça, les repigmentants, souvent, ça va être des 2 en 1. Donc vous allez avoir, les masques, le masque et en même temps le colorant mélangé. Donc vous allez faire vos 2 shampoings comme d'habitude, vous essorez bien votre chevelure et là vous appliquez le masque partout. Du coup là vous pouvez l'appliquer en racine et vous laissez poser en fonction de la notice. Donc souvent c'est 5 à 10 minutes, mais vraiment pas plus. Alors il y a les masques et les shampoings repigmentants selon les marques. Moi j'utilisais beaucoup et j'utilise toujours Patrice Mulatto. Vous avez le repigmentant et vous avez le shampoing ainsi repigmentant. Donc vous avez les deux. Si vous voulez intensifier le reflet et ne pas perdre en reflet, en brillance, etc., vous pouvez utiliser les deux, le shampoing plus le repigmentant. Et du coup, ça, souvent dans chacune des marques, vous avez un nuancier large de différents pigments. Donc, je sais pas, moi, si vous êtes blonde, vous pouvez utiliser des repigmentants. Si vous êtes brune, vous pouvez utiliser des repigmentants. Si vous avez les cheveux rouges, cuivrés, auburn, etc., vous pouvez utiliser des repigmentants. Voilà, c'est juste le fait que ça soit beaucoup plus pratique. Vous le faites sous la douche, vous attendez 10 minutes, alors que là, si vous utilisez un ton sur ton, une coloration d'oxydation, il va falloir faire le mélange, il va falloir vous appliquer, il va falloir attendre plus de temps. Donc c'est plus ce côté pratique qu'on a sous la douche avec les repigmentants, et ça, je trouve ça top quand on n'a pas du tout le temps. Donc voilà, et après de temps en temps faire des pauses et faire des semi-permanents ou une coloration d'oxydation et entretenir avec un repigmentant. Donc ça c'est vraiment le top. Donc là Patrice Mulatto c'est une marque avec des ingrédients naturels et franchement je le conseille vraiment vraiment vraiment. Jusqu'à présent je les utilise les produits et voilà. Et donc là on vient aux colorations d'oxydation. Donc là, les colorations d'oxydation, c'est vraiment pas du tout la même chose de ce que je vous ai proposé auparavant avec les tons sur tons et le repigmentant. Là, vraiment, le produit va rentrer dans votre cheveu et ça va changer les pigments naturels de vos cheveux. Donc, ça sera irréversible dans le sens où vous allez avoir des repousses, alors qu'avec le repigmentant et le ton sur ton, vous n'allez pas avoir de repousses parce que ça ne rentre pas littéralement dans le cheveu. Donc, c'est plus cette contrainte-là qu'il y a avec les colorations d'oxydation. Mais les colorations d'oxydation, on va les utiliser pour des personnes qui ont des cheveux blancs. Mais avec un semi-permanent, vous pouvez aussi cacher les cheveux blancs jusqu'à 70% selon le révélateur proposé par la marque. Donc, c'est tout un processus. Il faut vraiment regarder la notice en fonction de votre type de cheveux, en fonction du résultat que vous souhaitez. Donc la coloration d'oxydation, on va l'utiliser plus pour des personnes qui veulent cacher leurs cheveux blancs à 100%, mais aussi pour des personnes qui veulent changer sans passer par la décoloration. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser une coloration d'oxydation pour éclaircir vos cheveux naturels, bien sûr. Comme en début de vidéo, je vous ai dit, une coloration d'oxydation n'éclaircit pas une autre couleur. Donc moi, exemple, demain, je fais les couleurs. Je sais pas moi, dans 2 mois, je vais vous refaire ma couleur pour éclaircir. Je vais passer par la décoloration et pas la coloration. Donc la coloration d'oxydation, elle peut éclaircir jusqu'à 3 tons, une coloration, une chevelure naturelle. Donc voilà. Et donc moi j'ai les cheveux naturels, je peux donc éclaircir avec une coloration d'oxydation et toujours regarder votre hauteur de ton. Donc en fonction de votre hauteur de ton, vous allez éclaircir
et vous allez obtenir votre résultat. C'est-à-dire que moi, je vais utiliser, je sais pas moi, du 20 volumes, je vais éclaircir de 2 tons. Si j'utilise du 30 volumes, c'est pas préconisé, mais je vais éclaircir jusqu'à 3 tons. Mais c'est possible. Donc voilà. Et après, si vous souhaitez tout simplement éclaircir, rester dans votre hauteur de ton, vous pouvez le faire juste en changeant le reflet. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je suis une base de 5. Donc le 5, c'est une hauteur de ton. Et ensuite, après la virgule, c'est les reflets. Donc moi, je vais encuivrer. Je vais éclaircir pour que le reflet, il se voit. Parce que si on reste sur votre teinte, si on reste sur votre hauteur de ton, on verra moins le reflet. On verra moins mon reflet parce que je suis brune. Mais si je veux éclaircir un petit peu parce que j'ai les cheveux naturels, je peux éclaircir un petit peu et mettre mon reflet. Et du coup, mon reflet va se voir beaucoup plus. Il va ressortir beaucoup plus vu que ça sera une base claire. Par exemple, là, je suis 5. Je vais obtenir 2 tons en plus. Donc, je vais faire du 7,44. Donc, du cuivré intense. Donc, voilà, c'est ces petits trucs qu'il faut savoir, mais il faut connaître son hauteur de ton et aussi connaître aussi qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous souhaitez en résultat, et aussi savoir votre état, votre historique de cheveux en fonction. Vous pouvez faire ou vous ne pouvez pas faire. Donc, mes conseils pro pour la fin de cette vidéo, je conseillerais de bien connaître votre hauteur de ton, votre historique de cheveux, même si ça date de 6 mois, même si ça date de 1 an, même si ça date de 2 ans. L'historique est très 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 important pour la suite de ce que vous allez utiliser comme produit. Deuxièmement, il faut toujours faire un test de Saburo. Donc, dans le test de Saburo, c'est-à-dire vous allez mettre de la couleur soit dans le creux de votre bras ou soit ici. En fait, vous allez attendre 48 heures et voir si vous êtes allergique ou pas au colorant. Donc ça, vous allez attendre 48 heures. Et au bout de 48 heures, si vous n'avez pas de réaction, là, vous pouvez commencer à faire une coloration d'oxydation ou semi-permanente et ton sur ton. Par contre, pour les repigmentants, ça, il n'y a pas de crainte. Exemple là, avec Patrice Mulato, c'est des ingrédients naturels à base de fruits, donc il n'y a pas de risque sur les repigmentants. Par contre, si vous faites des semi-permanents sur ton ou coloration d'oxydation, là, le test de Saburo est super important pour la première application. Si vous faites pour la première fois une coloration, voilà. Et aussi, franchement, ça me paraît logique de dire ça, mais respectez le temps de pause, s'il vous plaît. Vraiment, dès que vous avez fini d'appliquer la dernière mèche, mettez directement votre chronomètre, un réveil, peu importe. Parce que ça sert à rien de dire « Ah, je laisse plus longtemps, comme ça tient plus. » Non, ça va abîmer vos cheveux, ça va ternir la couleur, ça va surcharger vos cheveux et ça n'aura pas le résultat attendu. Vous voyez le côté un peu charbonneux que vous avez et du coup, vous allez avoir tout sauf le résultat final. Donc, ça va casser l'effet brillance, ça va abîmer vos cheveux. Donc, s'il vous plaît, respectez le temps de pause. Soyez organisés quand vous appliquez des couleurs, s'il vous plaît. Et bien évidemment, utilisez un shampoing professionnel, car le shampoing professionnel, c'est-à-dire le fixateur de couleur, ça va permettre de fixer la coloration dans vos cheveux. Donc, ça va permettre de fixer la couleur, car il y a des agents acides qui vont refermer et sceller la couleur dans votre fibre capillaire. C'est rien, mais c'est énorme d'utiliser ce shampoing-là après la couleur. Vous en avez dans toutes les boutiques professionnelles, vous allez trouver, que ce soit Bleu Libellule, la boutique du coiffeur Produo, peu importe, selon la ville où vous êtes. Mais c'est vraiment vraiment important et de appliquer un masque parce que vous avez fait subir à vos cheveux quand même un changement chimique, enfin un changement. J'espère que j'ai été claire par rapport à mon explication sur les trois différentes couleurs que je vous ai proposées. Et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et je vous laisse liker la vidéo et vous abonner. Bisous!